Europe 1, La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge, dernière partie de l'émission. Et aujourd'hui, c'est le rendez-vous Que sont-ils devenus que nous avons choisi pour prendre des nouvelles de Nap & Up qui veut démocratiser la micro-sieste en entreprise. la belle histoire de la France bouge. Bonjour Gabrielle de Valmont, vous êtes la cofondatrice de Nap & Up. C'est ça, bonjour. Vous installez des cocons dans les bureaux pour permettre aux salariés de faire des micro-siestes. Alors on va d'abord écouter un extrait du passage de l'autre cofondatrice de Nap & Up, Camille Desclés. C'était en janvier 2019 sur Europe 1 à la France bouge. Avec Nap & Up, on propose d'une part un produit qui est notre cocon de micro-sieste. C'est une petite bulle de déconnexion qu'on installe dans les espaces de travail, dans les locaux des entreprises. Il y a une coque qui se referme, donc vous êtes visuellement complètement isolé. Il y a un fauteuil de relaxation en position semi-allongée. Vous êtes équipé d'un petit audio de micro-sieste qui vous aide à lâcher prise, qui vous réveille au bout de 15 minutes. C'est très important d'avoir un produit clé en main avec lequel vous êtes guidé de A à Z. Alors à l'époque, c'était un prototype, Gabrielle de Valmont. Comment ça se passe maintenant pour Nap & Up depuis c'est quasiment 3 ans? Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai que quand j'entends cet extrait, 3 ans, 3 minutes, c'est le défi. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on a quand même parcouru un petit bout de chemin. Alors à cette époque, je me souviens qu'on travaillait du coup sur le produit qu'on propose aujourd'hui, qui est une nouvelle version de notre cocon à sieste, alors qui intègre vraiment toutes les contraintes qu'on pouvait identifier à l'époque chez nos clients, à savoir un manque d'espace, des problèmes de budget, des problèmes culturels. Et donc là, on a travaillé sur une solution, un cocon qui ressemble plus à un landau, avec une canopée qui se referme partiellement sur le corps. Et surtout, à cette époque, on travaillait sur une application mobile vraiment complète qui permet aujourd'hui de réserver des espaces de sieste, mais également d'écouter plus de 250 audios de sieste guidée réalisés avec des sophrologues, des hypnothérapeutes. On y trouve du coup des petits programmes de 10 à 25 minutes, mais également des contes, des histoires, de la musique classique. Voilà. Donc vraiment des programmes clés en main pour les personnes qui veulent faire des micro-siestes sur leur journée de travail. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que cette solution, on l'a sortie en février 2020, donc juste avant le premier confinement. Et oui. Ça a été parce que très rapidement on a eu une perte d'intérêt de notre cible. Ça sert à rien d'avoir des espaces de sieste dans des locaux qui étaient complètement vides avec des salariés en télétravail. Heureusement, entre guillemets, on a été sollicité dès le mois d'avril par des établissements de santé, des CHU, qui voulaient équipés d'espaces de sieste pour le personnel. Parce qu'à ce moment-là, on avait un épuisement qui était vraiment important auprès du corps médical. Il y avait une prise de conscience que les conditions de travail dans le secteur de la santé étaient déplorables par rapport à certains secteurs. Et il y a eu quelques budgets qui ont été débloqués de fondations privées pour le personnel soignant. Pour permettre aux soignants de se reposer. Et puis, vous avez là un nouveau projet pour janvier prochain, c'est ça, une autre adaptation de ce que vous proposez? Alors oui, si je peux me permettre, du coup, sur la partie plutôt cocon à sieste, ça nous a permis d'installer du coup des cocons à sieste dans plus de 180 établissements de santé, que ce soit des CHU, des EHPAD. Oui, ça a été pérennisé du coup. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Une autre nouvelle, en effet, c'est que là, on travaille sur un nouveau concept qui s'écarte du sujet de la sieste, parce qu'on s'intéresse au sujet de l'allaitement sur le lieu de travail, et plus précisément du fait de pouvoir tirer son lait pour une femme qui est de retour de congé maternité dans son entreprise. Et donc là aussi, un espace cocon privilégié pour pouvoir le faire au travail de la manière la plus fluide possible, on va dire. Tout à fait. Un espace confortable, intimiste, cocooning, qui permet de tirer son lait, mais également de le conserver au frais. Pour ces femmes, du coup, qui aujourd'hui le font parfois dans des conditions pas très agréables, ou qui ne le font pas du tout parce qu'elles arrêtent l'allaitement. Parce que c'est pas possible, effectivement. Eh bien, parfait. Donc, lancement en janvier prochain, ce sera peut-être une occasion de vous réinviter. Merci à vous d'avoir pris quelques minutes, Gabrielle de Valmont, cofondatrice de Nap & Up. Merci à vous. Alors, on va terminer cette émission avec nos 3 invités, bien évidemment. Peut-être, Ilan Ouanoulou, il y a un élément qu'on n'a pas trop évoqué encore, c'est la dématérialisation de tous ces titres. Ça a été justement, alors pour rester dans cette logique de crise sanitaire et d'évolution qu'on vient d'évoquer, notamment au travail, avec le logement, avec les évolutions en termes de mobilité, ça aussi, forcément, ça a été mis en place. Est-ce que c'est pérennisé? Est-ce que ça va remplacer tout le papier à court terme, à moyen terme? Comment vous le voyez évoluer? C'est vrai qu'en fait, tous nos dispositifs ont tendance à s'appeler ticket restaurant, ticket mobilité, ce qui fait référence au papier, mais en réalité,
elles sont largement digitalisées depuis longtemps. Edenred a été le pionnier de la digitalisation en lançant la carte en 2014. Et aujourd'hui, le ticket restaurant, par exemple, est à 70% digital chez Edenred. Pour le ticket cadeau, c'est 50% digital. 50%, d'accord. Vous voyez ? Et les autres solutions sont 100% digitales. En fait, la dématérialisation, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux ? D'abord, c'est mieux pour l'environnement. On mesure qu'on réduit de 2/3 les émissions de CO2 lorsqu'on passe du papier à la carte, tout simplement parce qu'on ne produit plus de papier, on n'imprime plus de papier, et surtout, il n'y a plus la logistique d'acheminement du papier et retour. C'est mieux pour l'utilisateur, parce que qui pourrait dire aujourd'hui, par exemple, que c'est mieux d'utiliser son chéquier que sa carte bleue ? C'est plus possible. Et en plus, lorsque vous dématérialisez, vous avez une carte et une appli mobile qui vous permet, comme votre appli bancaire, de gérer votre compte, gérer les paramètres de votre carte. C'est mieux aussi parce que ça permet d'innover. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer, nous sommes les premiers d'ailleurs, à lancer la carte ticket restaurant totalement virtuelle. Il n'y a plus de carte. Je vous envoie un lien, vous cliquez dessus, votre carte se walletise sur votre application mobile. Donc et c'est parti. Sur mon téléphone, j'ai mon crédit. Vous avez votre crédit, et vous utilisez votre téléphone mobile pour payer. Ça permet d'innover. On a créé également ce qu'on appelle le complément de paiement. On parlait tout à l'heure du plafond journalier de 25 €. Imaginez que vous alliez au resto et que ça vous coûte 27 €. Vous avez votre carte bleue qui est dans votre appli et automatiquement, votre carte bleue personnelle prend le relais de votre carte ticket restaurant. Donc tout ça, c'est permis par la dématérialisation. Nous, on pense qu'il faut aller vers 100% de dématérialisation dans pas trop longtemps. Évidemment, il faut laisser le temps à la filière de s'organiser, mais c'est le sens de l'histoire. Et un mot rapide sur peut-être les comités d'entreprise. Là, ils sont partants, ou est-ce que parfois il y a des réticences, des habitudes de dire j'aime bien avoir là mon carnet à la main et je sais un petit peu comment je vais m'en servir. Les comités d'entreprise évoluent. C'est vrai qu'il y a le geste de Noël qui est de donner le carnet, mais finalement le geste est le même si vous donnez une carte. Et de plus en plus, les comités d'entreprise donnent des subventions qui sont dématérialisées et qui sont utilisées directement sur un site internet. Donc tout ça est en train d'évoluer et nous sommes les acteurs de cette digitalisation. Merci à vous, Ilan Ouanounou, directeur général d'Edenred France. Merci à nos invités de nous avoir accompagnés pendant 1 heure. C'est déjà la fin de l'émission. Vous avez découvert des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace. Bref, de quoi, pourquoi pas, vous lancer également à votre tour. Et cela continuera demain dans la France Bouge. Je serai ravi de vous retrouver à nouveau entre 13h et 14h pour terminer la semaine. Dans un instant sur Europe 1, le Flash, suivi de Christophe Ondelat. Europe 1, Julia Vignali et Mélanie Gomez. Dans Bien fait pour vous, on va se poser une question ambitieuse mais optimiste. Va-t-on enfin guérir le cancer ? Quelles sont les pistes les plus prometteuses pour le guérir ? Comment mieux accompagner les patients pendant et même après le cancer ? Sera-t-il un jour possible de l'éviter à 100% ? On va répondre à toutes ces questions. Rendez-vous demain dès 11h sur Europe 1.